Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient, louaient Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Nous le savons, il faut normalement tout au moins 9 mois pour qu'un enfant d'homme vienne à la lumière de ce monde. Je ne dis pas que c'est réglé comme du papier à musique, parce qu'il y a bien des exceptions, mais l'œuvre de Dieu habituellement prend ce temps-là. En Marie, la parole, le Verbe, est venu habiter pendant 9 mois. Mais il a fallu des millénaires, au moins à partir d'Abraham, et bien avant Job, si l'on remonte jusqu'à l'aube de la création, lorsque Dieu annonce cette descendance de la femme. Il a fallu que la parole fasse son travail, soit gardée dans le cœur comme Marie gardera pendant 9 mois le Verbe. Pas seulement des mots, pas seulement des promesses, mais la substance, l'être même du Verbe, de la parole vivante. Et il faudra des millénaires pour que cette parole arrive à maturité, pour qu'elle soit donnée au monde. Il a fallu toute cette longue patience de Dieu pour que l'homme accepte
d'accueillir en lui la parole. Nous sommes donc, au moment de l'incarnation, entrés dans une ère nouvelle, celle où la parole enfin prend racine, comme le grain jeté en terre, comme la semence qui a été jetée en terre, qui va pousser des racines en profondeur, pour enfin s'élever et porter tout son fruit. C'est ainsi qu'est présentée d'ailleurs la venue du Messie, dont on fait remonter de manière très proche à Jessé, le père de David, qui est comme cette racine qui va produire ensuite toutes ses branches, tous ses fruits, et au sommet, le Messie sauveur. Eh bien, ce qui historiquement s'est produit, et ce n'est pas seulement une parabole, c'est que s'opère en nous, s'opère au cœur de l'humanité, une germination qui est appelée à produire le fruit parfait quand elle aura accueilli pleinement la parole pour que le Verbe soit manifesté glorieusement. Il a été d'abord manifesté, nous le disions hier soir, d'une manière cachée dans le sein de Marie. Et saint Paul nous dira, non pas dans ce passage que nous avons entendu, mais un peu plus loin, ou un peu avant d'ailleurs, il nous dira que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Mais cachée non pas pour être dissimulée, comme si il y avait des personnes hors de l'histoire que Dieu a mises à part pour qu'elles ne soient pas emportées par cette espèce de déluge ravageur, par cette culture de mort. Non, nous sommes cachés dans le sein de Marie, dans le sein de l'Église, jusqu'au jour où paraîtra le Christ, où l'humanité sera en état d'accueillir le Verbe, et le Verbe glorieux de notre Dieu. Ce que nous célébrons aujourd'hui à travers la maternité de la Vierge Marie est d'une très grande espérance. Dans son message pour ce jour, et par rapport à la Journée mondiale de la paix, le pape François parle de cette espérance. Et ceux qui gardent la parole ne peuvent, je dirais, excusez-moi, n'ont pas le droit de désespérer. Car cette parole qui a traversé les siècles et les millénaires, qui s'est manifestée à nous par la conception virginale de Marie et sa naissance à Bethléem, cette parole qui est le Verbe fait chair, le Fils éternel du Père, cette parole sera manifestée aussi et accueillie par toute l'humanité lorsqu'il paraîtra dans sa gloire. Et Marie nous aide à entrer sur ce chemin jusqu'à ce plein aboutissement où enfin l'humanité accueillera son Sauveur et son Seigneur. L'humanité est faite pour cela. Elle est faite justement pour entrer avec le Verbe dans la gloire du Père.
Et ceci demande tout un travail, le travail de la grâce, le travail de cette bénédiction. Voyez-vous, nous l'avons entendu dans la première lecture. Dieu est invoqué comme le Dieu des bénédictions, Paul le dit aux Éphésiens. Eh bien, le Seigneur a laissé à son peuple Israël, à Moïse et à Aaron, de bénir le peuple selon ce que nous avons entendu. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sur toi son visage, qu'il tourne vers toi son visage et t'apporte la paix. Voilà la bénédiction du Seigneur qui, de génération en génération, est apportée à Israël. Et au début de chaque année, en cette fête de la maternité de Marie, l'Église aime rappeler cette bénédiction faite à nos pères au Sinaï. Et Dieu n'a pas retiré sa bénédiction. La paix n'est pas un vœu pieux. Elle n'est pas une cessation seulement des conflits. Elle est l'accueil même de ce visage de la paix qui nous a été donné par Marie, le prince de la paix. Quand vint la plénitude du temps, et Marie se trouve à ce tournant, à cette charnière de l'histoire du salut, où enfin nous est manifesté clairement le salut de Dieu. Et la promesse qui est faite, c'est que nous sommes appelés à devenir, dans le Christ, grâce à Marie, au cœur de l'Église, les enfants du Père. Car sur nous est répandu le même esprit que sur le Fils unique, cet esprit qui nous fait nous écrier, comme nous le prierons tout à l'heure, « Abba, notre Père ». Le pape, dans sa lettre, nous dit que nous plonger dans cette espérance qui ne déçoit pas, c'est justement contrer la mondialisation de l'indifférence, indifférence envers Dieu, oubli de ses promesses, découragement parce que les temps durent et sont durs. La foi seule sera cette lumière au cœur des ténèbres que nous traversons. Indifférence, parce que repli égoïste, la course au sauve qui peut. Tout est appelé, nous dit saint Jean, à disparaître. Car Dieu veut nous donner mieux encore. Et c'est vers cette promesse qu'il faut nous tourner. C'est aussi vers nos frères qu'il faut nous tourner, pour que se manifeste d'une manière forte dans cette année de la miséricorde l'attention aux plus petits, aux isolés, aux handicapés, aux vieillards, à tous ceux qui sont menacés aujourd'hui et qui ne l'est pas. C'est là que nous avons un devoir à nous encourager les uns les autres. Voyez-vous, ce que l'Évangile mentionne en ce jour, avec la visite des bergers, reprenant donc cet événement de la nuit de la Nativité, eux qui publient les merveilles de Dieu
de tout ce qu'ils avaient d'abord entendu, ensuite qu'ils ont vérifié en le voyant. Voilà que arrivait le 8e jour. Et le 8e jour, c'est le jour de la plénitude. Nos semaines, et même nos cultures sont imprégnées de cela. La semaine, elle est biblique, elle est inscrite aux premières pages de la Bible. Mais le Seigneur nous a annoncé le 8e jour. Il l'a réalisé dans le Christ, lorsque celui-ci est sorti vivant du tombeau, qui était le premier jour de la semaine, et qui en lui est devenu le 8e jour. Le jour de la plénitude, de l'accomplissement, le jour ajouté au jour, le jour de l'éternité, qui est devenu le jour de l'Église, le jour de la résurrection. Eh bien, ce 8e jour s'accomplit pleinement l'œuvre de Dieu. Et celui qui règne, c'est Dieu sauve, Jésus, Yeshua, c'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. C'est lui qui, dès sa vie sur cette terre, va commencer de verser son sang. Les pères de l'Église seront très attentifs à cette intégration dans le peuple d'Israël par ce rite de la circoncision. Le Dieu fait chair commence et dans la plénitude à verser son sang. Il n'y aura plus d'autre sacrifice. C'est l'unique et vrai sacrifice. C'est celui que nous allons accomplir maintenant sacramentellement dans l'Eucharistie. Avec grande joie et grande foi, tournons-nous vers celui qui accomplit toutes choses et qui ne manquera pas de faire aboutir son plan d'amour et de le mener à son terme.